Bien-aimés, frères et sœurs, bonjour. En tout cas, nous poursuivons toujours notre moment de prière sans se fatiguer, sans se lasser. Nous sommes là. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien. J'espère que vous aimez en tout cas ce moment de marathon avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons parler de 7 clés pour attirer votre, n'est-ce pas? Attirer votre intimité. Ou pour vous aider, n'est-ce pas, à développer votre intimité avec le Seigneur. Les 7 clés pour développer notre intimité avec le Seigneur. Lorsque nous lisons Ésaïe 59, le verset 1, notre première clé n'est pas cultiver la vie du péché à nous. Si tu veux attirer Dieu davantage, d'être en communion avec toi, tu veux rester, tu veux vivre une intimité vraiment profonde avec le Seigneur, sépare-toi du péché, parce que c'est le péché qui l'éloigne de nous. Et surtout, je vais insister aussi qu'on ait une vie de pardon et qu'on enlève la vie de haine. La haine bloque tout, empêche vraiment que Dieu s'approche de nous. Donc nous devons développer la vie, n'est-ce pas, de repentance, une vie de sainteté, une vie, enlever tout ce que Dieu, ça ne plaît pas à Dieu, qui fait que Dieu ne s'approche pas de nous. Et surtout pendant ce temps de prière, non pas seulement pendant le temps de prière, parce que chaque jour nous prions. La prière chez un chrétien, nous avons vu que Dieu nous veut dans sa présence, n'est-ce pas? Alors, si nous voulons faire cette vie de prière-là, nous devons enlever cela dans notre vie. Deuxième point, lorsqu'on veut vraiment attirer vraiment l'attention de Dieu dans notre intimité, on veut rester avec Dieu, connecté à Dieu, on veut vivre une vie vraiment où Dieu est en permanence dans notre vie, c'est par la prière. J'aime Luc 21. Luc 21, le verset 36. Paraître debout, avoir la force de vaincre. La force, nous la tirons de Dieu. La Bible nous dit, il est notre forteresse, il est notre force, il est notre secours, il est notre appui. Et si nous tirons la force de lui, c'est lui qui va maintenant nous révéler ce qu'il y a à venir, ce que nous devons faire. C'est lui qui va nous montrer la voie maintenant, n'est-ce pas?
Et là, il se laisse maintenant trouver. Pourquoi? Parce que nous avons premièrement enlevé la vie du péché. Deuxièmement, nous avons la vie de prière. Nous nous présentons devant lui. Nous lui parlons chaque jour. Il nous voit chaque jour. Et il ne va pas nous cacher ce qui est comme secret. Il va les révéler à nous. Voilà comment est-ce que nous pouvons vraiment vivre cette vie, attirer vraiment Dieu dans notre vie pour que nous soyons dans l'intimité avec lui. Troisième clé, développer la ferme assurance en vous de la parole de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui s'approche de Dieu, qu'il croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et la Bible nous dit encore en hébreu que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et cette foi-là doit être une foi ferme, n'est-ce pas? Assurance, nous devons avoir l'assurance que Dieu est notre Père. Nous devons avoir cette assurance qu'il nous écoute, il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes ses enfants. Réellement, nous sommes sauvés et nous avions été pardonnés. Et si nous avons cette assurance-là, nous allons marcher dans la conviction de la parole de Dieu. Avec assurance que si Dieu, nous l'invitons, il va écouter. Et il est de notre côté. Et il ne nous abandonnera jamais. Il est toujours avec nous. Il est notre ami fidèle. C'est ça l'assurance. Et cette assurance-là, nous croyons que la parole de Dieu est vraie. Ce que Dieu dit dans sa parole, il est toujours derrière sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Il ne change pas. Il n'a pas d'ombre de variation en lui. Voilà comment est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, créer l'intimité, n'est-ce pas, et garder l'intimité avec le Seigneur. Quatrième point. Donnez l'occasion à Dieu de vous parler pendant vos prières. Quand tu pries, bien-aimé, donne l'opportunité à prier à Dieu. Nous disons toujours que la prière est un échange. La prière est un dialogue. La prière, c'est parler avec Dieu. C'est parler comme je vous parle. Tu parles avec Dieu. Et quand tu parles, il doit y avoir un feedback. Tu t'adresses à quelqu'un, n'est-ce pas? Il reçoit. Mais il faudrait aussi que ça retourne vers toi. Donc il faut, n'est-ce pas, avoir cette communication-là où tu apprends aussi à écouter, même dans les dialogues avec nos amis, nos connaissances, nos enfants. Quand tu dis, il faut laisser aussi que l'autre t'écoute. Et tu dois développer l'écoute. Tu es devant le Seigneur, prends du temps aussi de garder un moment de silence devant le Seigneur, de les contempler seulement. Vous savez, même l'adoration, des fois c'est la contemplation. Tu contemples l'Éternel. Alors tu l'écoutes qu'il te parle aussi. Tu as présenté tes problèmes, tu as parlé. Mais maintenant, il faudrait laisser du temps qu'il te parle. Tu lui poses des questions, papa, voici ces problèmes. La Bible dit ça. Que dis-tu? Que penses-tu de cela? Seigneur, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta réponse. J'ai besoin que tu me parles. Je m'attends à toi. Qu'est-ce que tu dis? Et tu restes calme. Tu fermes toutes les voix qui peuvent te parler. Ton cœur ne doit plus chanter, ne doit plus parler. Parce qu'il y a des enfants de Dieu aussi comme ça. Quand on est dans la présence de Dieu, le temps de silence, lui il envoie un cantique. Lui il chante. Non. Quand c'est le temps de silence, il faut garder silence et écouter le Seigneur. Et souvent on le fait. Même si c'est l'autre est en train de modérer, moi j'entends un cantique. Non. C'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Nous devons marcher dans l'ordre et dans l'obéissance. Et quand on fait des choses de Dieu, il faut le faire comme il veut. Comme nous avions encore parlé, la prière, on le fait selon Dieu. Et on le fait au temps de Dieu. Donc il y a un temps pour adorer, il y a un temps pour louer, il y a un temps pour écouter le Seigneur, il faut aussi l'écouter. Et c'est là que vous faites l'échange, n'est-ce pas? Quand il descend, maintenant il prend tes faiblesses. Quand il descend, il prend tes difficultés. N'est-ce pas? Lors de l'adoration, lors de la contemplation, lors, bien-aimé, où tu élèves Dieu, où tu le vois dans sa grandeur, dans sa splendeur, n'est-ce pas? Et tu restes
calme, tu restes à l'écoute, à les contempler. Et il va aussi te parler, il va aussi te dire, il va aussi te communiquer. Apprenez à contempler Dieu quand vous priez. Lorsque vous parlez, ne continuez plus à parler trop. C'est ce que je viens de dire. 5e point. Changez votre façon de lire la Bible. Galates 4, le verset 6. Donc, dans la présence de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu maintenant. Donc, développe la communion avec le Saint-Esprit. Donne les charges, donne-lui que le Saint, laisse-toi guider, laisse-toi parler, enseigner par le Saint-Esprit. Demande toujours que Dieu renouvelle ta pensée, que Dieu t'enseigne à travers la parole. Prie toujours. Ne lis pas la parole de Dieu comme un journal. Là, tu vas aller de côté. Lorsque vous lisez Exode, c'est dans cette communion, dans cet échange, n'est-ce pas, avec Dieu, que Dieu te révèle des choses que tu ne connais pas, comme Abraham, on lui a révélé, n'est-ce pas, à propos de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'il était en communion avec Dieu. Donc nous voyons que Dieu se révèle, Dieu parle, et Dieu change de décision si nous sommes en communion avec lui. Ça, c'est le 6e point. Alors, nous devons tout le temps examiner les Écritures. Nous devons tout le temps chercher à découvrir dans la parole de Dieu quelle est la pensée de Dieu. Et nous devons nous laisser enseigner par son esprit. Et nous faire maintenant ce qu'il nous dit à faire. Marcher conformément à sa parole. Et obéir à cette parole. N'est-ce pas? Se soumettre à Christ. Et le 7e point, pour garder notre intimité avec le Seigneur, n'oublie pas la présence de Dieu, le Saint-Esprit, de le reconnaître, de le louer, d'adorer Dieu. Ça, c'est quelque chose que les chrétiens ne développent pas en eux. La prière d'adoration. Tu vas voir que dans les églises, quand on dit « prions pour chasser les démons », et puis tu vas voir des gestes, celui-ci donne des coups, celui-ci fait ça. Mais la prière que nous faisons, la lutte ou le combat que nous avons, ce n'est pas contre la chair. Tu peux être tranquille et tu pries avec fermeté, avec assurance, et l'ennemi partira. Ce n'est pas le fait de hausser la voix, ce n'est pas le fait de crier, ce n'est pas le fait de faire des mouvements. Il y en a d'autres qui le font pour ne pas être peut-être distraits. Mais notre combat n'est pas physique. Vous devez comprendre cela. Et les gens aiment beaucoup de prières de combat. Quand on dit ces prières maintenant d'adoration, les voix baissent. Et surtout quand il n'y a pas d'instrument. Là, c'est grave même. Or, c'est la prière que nous devons beaucoup plus développer. Parce que c'est dans l'intimité avec le Seigneur que l'Éternel viendra, n'est-ce pas, à ton secours. Que l'Éternel te révélera des choses qui sont cachées et profondes. Parce que tu as la confidence. Parce que tu es devant quelqu'un qui n'échoue jamais. Quelqu'un qui est puissant. Parce que tu admires sa présence. Et j'ai toujours dit, par exemple, nous, les Africains, n'est-ce pas, avant la démocratie, on chantait, n'est-ce pas, pour nos présidents, on dansait. Mais eux aussi n'étaient pas indifférents. Lorsqu'on les louait, n'est-ce pas, on dansait pour eux, on les célébrait. Ils prononçaient toujours des promesses, des choses. Et des fois même, ils donnaient des cadeaux aux gens. Mais si les hommes du monde peuvent faire ces choses-là à Dieu, pourquoi nous devons nous lasser? Pourquoi nous ne devons pas faire ça devant le roi des rois, devant celui qui va tuer le corps, n'est-ce pas, et ton âme, devant celui qui est capable, n'est-ce pas, qui a créé le monde et tout ce qui renferme par sa parole, devant celui qui existe, n'est-ce pas, par lui-même. Bien-aimés, voilà les 7 clés si nous voulons vraiment rester en communion avec notre Dieu, que nous ne devons pas oublier dans la prière, dans nos vies de chaque jour, parce que l'intimité avec Dieu,
Ce n'est pas une option à prendre ou à laisser. C'est quelque chose qui est obligatoire en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons être en communion avec Dieu. Et c'est là chaque jour. Chaque jour. Ça fait partie de notre vie. C'est pas pour rien que nous disons que nous devons avoir ce temps, n'est-ce pas, de déjeuner avec le Seigneur, ce temps de repas, le temps de dîner avec lui. Nous devons avoir ce temps-là de méditer la parole et le temps d'intimité, d'être seul avec le Seigneur, dans les secrets, de lui parler et de l'écouter. Parce que si nous vivons, c'est pour lui. Que nous mourions encore, c'est pour lui. Et tous ces potentiels qui sont à nous là, pour que nous arrivions à les exploiter, pour que nous arrivions vraiment à ressembler à Christ, il nous faut l'Esprit de Dieu. Il nous faut cette communion-là. Pour que nous arrivions à les représenter valablement, il nous faut cette communion-là. Pour que nous arrivions à nous reproduire, il faut l'intimité avec le Seigneur. Et c'est ce qui va faire que ce qui est rempli à nous, ce qu'il déclare de nous, nous puissions le voir. Comme nous savons nous tous que le cœur de l'homme est rempli de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui va s'accomplir. Alors pour que sa volonté s'accomplisse, nous devons à tout prix chercher sa présence. Donc nous confier en lui, dans la sincérité, dans la vérité, de tout notre cœur, s'attacher, n'est pas relâcher. Quel que soit ce qui peut arriver, mais ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous arracher. On peut t'arracher des maisons, on peut t'arracher des choses, mais ça, qu'on ne t'arrache pas ça. Qu'on ne t'arrache pas Christ. Qu'on ne t'arrache pas cette intimité-là. Oh,